Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Hakodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Hakodash, le Saint-Esprit. Je veux aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et son Shalom aux élus. Et cette leçon sera une continuation de l'omniprésence du Tout-Puissant, du fait que c'est lui qui contrôle toutes choses, que ce soit le bien ou le mal, tout cela est contrôlé par le Tout-Puissant Yahweh Shai. On va commencer dans le livre de Isaïe 14, et verset 24. Le Seigneur des armées, Yahweh, a juré, disant: certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera, et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. C'est le conseil du Tout-Puissant qui sera exécuté. Sa volonté sera établie. Donc en fait, hier on a touché sur comment Edom est le trompé, qui est déçu par le trompeur, Satan. Donc Satan est obéissant à Yahweh Shai. Eh bien, l'idée que Edom a d'établir un nouvel ordre mondial, ceci provient du Tout-Puissant, de son côté gauche. Et comment est-ce que Edom va tenter de solidifier son nouvel ordre mondial? Eh bien, en mettant en place la marque de la bête, la puce électronique. C'est ce qui va forcer sur tout le monde. Cette prophétie est mentionnée dans le livre d'Apocalypse 13 et verset 15. Il y a le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Maintenant, l'image de la bête part de son système, son nouvel ordre mondial qu'il est en train de mettre en place. Tous ceux qui refusent de révérer son nouvel ordre mondial, son système, eh bien, va être mis à mort, ou bien va être supprimé de la société, que tu sois un citoyen ou bien un chef d'État, il va forcer son nouvel ordre mondial sur le monde entier. Et ça dit au verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Maintenant, cette marque fait référence à la puce électronique. C'était la marque de la bête. C'est par cela que Edom va tenter de contrôler le monde entier. Il va tenter d'avoir le contrôle sur chaque individu. En insérant cet engin électronique en eux. Comme ils font avec les animaux. Verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc ça dit clairement que tu ne pourras pas acheter ou vendre sans que tu aies pris la marque, la puce électronique. Tu ne vas pas pouvoir fonctionner dans ces sociétés. Tu ne vas pas pouvoir faire du commerce, voyager, aller à l'épicerie, ainsi de suite. Donc ça c'est son nouvel ordre mondial qu'il tente de finaliser en mettant en place cette puce électronique. Maintenant, cette idée elle-même, encore une fois, c'est le Tout-Puissant qui travaille de son côté gauche, parce que comme ça te dit, si on va dans le livre de Apocalypse 3 et 10, ça dit ici: parce que tu as gardé la parole de ma patience, le Seigneur s'adresse à son élection, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. L'heure de la tentation est l'heure que l'on vient de lire dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, où tout le monde va être forcé à prendre la puce électronique, la marque de la bête. Tout le monde va être forcé à servir Esau, la bête et son système. Tout le monde va être forcé à le servir en prenant cette puce électronique. Maintenant, le Seigneur s'adresse à son élection. Il leur dit qu'il les gardera de l'heure de la tentation.
Le Seigneur a la capacité de protéger, de défendre, d'isoler son élection de cette heure, du fait qu'ils ne vont pas prendre la puce électronique, ils ne vont pas se soumettre, parce que c'est lui qui apporte l'heure de la tentation. Ça dit ici, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Ok? Donc, on parle ici d'une épreuve. Ok? Tout le monde va être éprouvé pour savoir qui est-ce qu'ils servent. Ok? Donc, ça sera un test. Ok? Le plus grand test, le test ultime. Ok? Donc, tout individu devra faire face. Ok? Est-ce qu'ils servent le diable, Satan, ou bien est-ce qu'ils servent le tout-puissant Yahweh Shemi Shai? Ok? Et bien, la majorité du monde, ok, des gens de ce monde, eh bien, vont succomber à l'heure de la tentation. Ils vont prendre la puce électronique, ok, parce qu'ils ne sont pas du tout-puissant, ok, mais ils sont de ce monde. Par contre, l'élection, eux, étant de Yahweh Shemi Shai, seront protégés, ok, ils ne vont pas prendre la puce électronique, ok, parce que le Seigneur leur a promis, ok, il vient de promettre que je vous garderai de l'heure de la tentation. Donc, le Seigneur va nous préserver de l'heure de la tentation parce que c'est lui qui apporte cette heure, c'est lui qui apporte ce phénomène. Ok? Et le monde entier sera éprouvé. Ok? Allons dans le livre de Matthieu 24 et verset 22, je commence au verset 21. Ça dit ici, car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, dont il n'y en aura jamais plus. Ceci va se produire dans le temps du trône de Jacob. Donc nous sommes présentement dans les débuts du temps du trône de Jacob, mais les choses vont s'intensifier. Okay? Les choses vont être encore plus intenses lorsque la puce électronique sera rendue obligatoire. Okay? Dans le temps du trône de Jacob. Verset 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Donc le Seigneur va accélérer. Le Seigneur accélère les jours. Il va accélérer les jours durant ce temps-là. Ok? Ok? C'est que les jours passent plus rapidement. Ok? Le Seigneur accélère les temps. Ok? Il fait ça pour son élection. Ok? Donc, ce qui prouve encore une fois que c'est le Seigneur qui est au contrôle. Ok? C'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Ok? Et de son côté droit, eh bien, il protège et il va délivrer son élection. Ok? Il les fortifie, il bâtit leur foi. Ok? Il les rassure. Et de son côté gauche aussi, il active Satan pour apporter l'heure de la tentation, okay? Pour décevoir le monde, pour tromper le monde. Okay? Mais tout revient à la volonté du Tout-Puissant Yahweh Shemi Shai. Okay? C'est pour ça que certains hommes seront protégés et d'autres ne le seront pas. Okay? Parce que le Seigneur a le contrôle sur tout. Okay? So, juste une leçon rapide sur, encore une fois, l'omniprésence du Tout-Puissant, comment c'est lui qui contrôle le bien tout comme le mal, qui en fait on peut prendre le livre de Deutéronome qui pointe clairement sur ce fait. Deutéronome 32 verset 39, ça dit ici, regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Okay? Il n'y a pas de Dieu avec le Tout-Puissant Yahweh. Il est l'ultime pouvoir. Okay? Et ces autres dieux vont être mis au test. Okay? On va voir si les autres dieux dont les gens révèrent vont pouvoir les sauver de l'heure de la tentation. Est-ce que Jésus-Christ va pouvoir les sauver? Est-ce que Allah va pouvoir les sauver? Est-ce que Bouddha, okay, et les autres esprits maléfiques que les gens exaucent, okay, de voodoo ou bien Santeria, on va voir s'ils vont pouvoir les sauver. Okay? Durant l'heure de la tentation. Seul le pouvoir qui contrôle toutes choses va sauver. Ok? C'est lui qui va décider qui va être pris dans l'heure de la tentation. Ok? Lorsque son côté gauche sera à l'œuvre. Ou bien est-ce que
ne sera, bien est-ce que les gens, bien qui est-ce qui sera sauvé? Ok, c'est lui qui va sauver. Ok. Deutéronome 32-39, regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Ok? Car je lève ma main au ciel, je dis, je vis à toujours. Ok? C'est le pouvoir vivant qui exécute ses œuvres. Ok? Un autre précepte. Prouve que le Seigneur travaille à la main gauche. Job 23. Verset 8. Voici, je vais en avant, mais il n'y est pas. Et en arrière, mais je ne l'aperçois pas. Pourtant, il est présent. À main gauche, où il œuvre. Okay? Donc, le Seigneur travaille à la main gauche. Lorsqu'on parle de la main gauche, on parle du côté, on peut dire, sinistre. Okay? Maléfique. Okay? Satan, qui est satanique. Okay? Right? Et Satan est un des fils du Tout-Puissant. Il ne fait qu'exécuter son rôle. Okay? Il ne fait qu'exécuter son rôle. À main gauche où il œuvre, je ne le vois pas. Il se cache à main droite et je ne peux le voir. Donc le Seigneur travaille à la main droite, tout comme il travaille à la main gauche. Ok? Alright? Et nul ne peut dire pourquoi ci et pourquoi ça. Le Seigneur exécute sa volonté. Ok? C'est lui le créateur de toutes choses. Et en fait, il y a... Sa sagesse surpasse l'intelligence humaine. Comme il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ok, on va prendre ça. Ok, dans le livre de Isaiah 55. Nul ne peut questionner le Tout-Puissant parce que sa sagesse et ses jugements sont trop profonds pour que l'on comprenne. Et il y a un sens à toute chose. Il y a une sagesse à ses œuvres. Isaiah 55 et verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur Yahweh. Ok? En fait, les pensées de l'homme sont limitées. Okay? Il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre. Okay? Qui sont plus élevées que l'on peut le comprendre. Okay? Et il y a une sagesse derrière elle. Comme les autres disent qu'une chose établit le bien d'une autre. En fait, lorsque tu passes par le mal, tu es témoin du mal. Mais lorsque le bien vient, lorsque la lumière vient, tu apprécies plus le bien. Tu apprécies plus la lumière qui vient après l'obscurité. Ok? Tout comme nous allons apprécier le royaume grandement après avoir subi la terreur de l'obscurité. Ok? Le Seigneur ne nous a pas caché de l'obscurité. Ok? Même Job a dit ça. Job a dit qu'il ne m'a pas caché de l'obscurité. Ok? Job 23 et verset 14. Car il achèvera la chose qui est déterminée pour moi. Il y a beaucoup, et il y a avec lui beaucoup de telles choses. Ok? Ces choses sont dans les mains du Tout-Puissant. C'est moi qui commence au verset 13. Désolé, ça dit. Mais il a une pensée, et qui l'en détournera? Et ce que son âme désire, cela même il fait. Ouais, faisant référence au Tout-Puissant, notre Père, Yahweh.
Hashem Yahushua, car il achèvera la chose qui est déterminée pour moi. Et il y a avec lui beaucoup de telles choses. C'est pourquoi je suis tourmenté. C'est pourquoi je suis tourmenté à sa présence réellement. Nous sommes tourmentés de la puissance de notre pouvoir. Okay? Il est appelé le roi de la terreur. Il est un grand roi. Okay? Les choses qu'il a créées, les choses dans lesquelles nous devons endurer, sa force, sa présence, okay? Son contrôle, okay? Nous terrifie. Okay? Et les Écritures disent que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Mais reconnaître la puissance du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua est le début de la sagesse. C'est pourquoi je suis tourmenté à sa présence. Quand je réfléchis, j'ai peur de lui. Car Yahweh Hashem Yahushua a assoupli mon cœur. Et le Tout-Puissant m'afflige. Parce que je n'ai pas été retranché devant l'obscurité et il ne m'a pas non plus caché. Il ne m'a pas non plus caché l'obscurité de ma face. Okay? Et c'est notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua qui nous corrige. Okay? C'est en fait à cause de lui que nous sommes allés en captivité. Mais quand je dis à cause de lui, eh bien, c'est son jugement qui va tenir. Nous avons reçu ce jugement à cause de notre désobéissance. Okay? À cause que nous sommes tournés vers d'autres dieux, okay? D'autres idoles, au lieu de nous tourner vers notre mari, vers notre pouvoir, notre source. Eh bien, le Seigneur nous a donné une récompense à droite, okay? Mais violemment, est-ce qu'on a été envoyé en captivité, même? Okay? Mis sous les pieds des nations les plus viles, okay? Dans laquelle nous nous trouvons présentement en captivité sous les plus viles des hommes, les Édomites. Okay? L'humiliation que nous avons subie. Mais ceci devrait nous faire craindre Yahweh Hashem Yahushua, sachant que c'est lui qui a porté ce jugement sur nous. Comme Daniel a dit, Daniel chapitre 9, verset 9, au Seigneur notre Dieu appartiennent miséricorde et pardon. Okay? C'est à lui qu'appartient la miséricorde et le pardon. Okay? Parce que tout comme nous avons été jugés correctement à cause de nos iniquités, eh bien le Seigneur nous accorde le pardon en nous dévoilant sa face, en nous donnant la compréhension des Écritures. Okay? Ce qui fait que nous nous rapprochons de lui. En fait, c'est lui qui fixe ses yeux sur nous. Okay? Il fixe ses yeux sur nous. Il envoie ses anges pour nous guider. Okay? Il nous donne faveur. Okay? Nous recherchons, un chemin a été établi que l'on doit suivre afin d'obtenir son pardon. Okay? Commençant en croyant son Fils unique, notre Seigneur Yahushua. Okay? Donc le Seigneur démontre son pardon, il démontre sa miséricorde, okay? Qui est une de ses grandes caractéristiques de pouvoir miséricordieux. Okay? Ça dit ici, au Seigneur notre Dieu appartiennent miséricorde et pardon, bien que nous nous soyons rebellés contre lui, right? Envers Yahweh Hashem Yahushua. Ça dit ici, verset 10, nous n'avons pas non plus obéi à la voix de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, notre pouvoir, pour marcher dans ses lois qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs, les prophètes. Oui, tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Ok? Et le Seigneur est passé à l'action. Ok? Ouais. Le Seigneur a caché sa face, même. Ok? Les malédictions sont tombées sur nous, même. Ok? Les malédictions liées à ces malédictions. Jusqu'à présent encore, le Seigneur est en train de délier ces chaînes et nous donner faveur. Et ça commence par son élection. Ok? Mais pendant une longue période de temps, c'était la noirceur ultime. Ok?
Satan qui passait à l'attaque, ok? Ok? Qui est le côté gauche du Tout-Puissant. Ok? Ça dit ici. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Yahweh, est confondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Voilà, parce que nous avons transgressé. Les malédictions sont tombées sur nous. Ok? Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous, contre nos juges, qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il, right? C'est ce mal qu'on a de son Yahweh chez mon chat. Amos 3 et 7 a dit: y aurait-il un mal sans que le Seigneur n'en soit l'auteur? C'est Amos 3 et 6 ou bien 3 et 7. Ok, ça dit. Et le serment, verset 2 5, il a ratifié ses paroles, il avait prononcé contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal tel qu'il n'en est pas arrivé sur tout le ciel de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Et Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu, donc ça parle de la nation d'Israël. Dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay? Le mal est tombé sur nous à cause de notre puissance. Et c'était le Seigneur qui travaillait. Okay? De son côté gauche. Ok? Alright? Donc, encore une fois, ceci démontre la puissance, l'omniprésence, le contrôle du tout-puissant Yahweh Hashem Yahshua, que nous devons craindre. Ok? So, on va juste toucher sur cela, j'espère que ça a été édifiant. On va finir en donnant toute honneur et toute gloire à notre Seigneur et pouvoir. Hawa, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Ha'adash, de l'heure et respect à Frédéric et de l'instant, Inch'Allah.